Bonjour et bienvenue sur Pain Divin, votre plateforme de la dévotion matinale. Aujourd'hui, nous méditons le psaume 15 et le thème est « Que demande Dieu à ses fidèles ?» Que demande Dieu à ses fidèles? Il faut préciser que ce psaume appartient au recueil de David. Je lis la version français courant. Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple et prendre place ainsi sur ta montagne sainte? C'est celui qui est irréprochable, qui fait ce qui est juste et pense vraiment ce qu'il dit. Il ne raconte pas du mal des autres, il ne fait pas de tort à son prochain et n'insulte pas son voisin. Il n'a pas un regard pour ceux que Dieu désapprouve, mais il marque son estime aux fidèles du Seigneur. S'il a fait un serment qui lui cause du tort, il ne change pas ce qu'il a dit. S'il prête son argent, c'est sans percevoir d'intérêt. Il n'accepte aucun cadeau pour témoigner contre un innocent. Qui agit ainsi ne faiblira jamais. Alors, nous comprenons que le verset 1 est une question qui est posée à tout chrétien, à tout enfant de Dieu, ainsi qu'à toute personne lambda, à toute personne, je veux dire, n'ayant pas encore reçu Christ dans sa vie. Alors, la question est posée comme ceci. Qui peut être reçu dans son temple? Qui peut être reçu dans la maison de Dieu? Qui peut être agréé par Dieu et prendre place ainsi sur sa montagne sainte? Alors, la montagne sainte, c'est un lieu de prière et on demande quels sont les genres de personnes qui peuvent aller dans le temple de Dieu, qui peuvent se tenir sur la montagne de Dieu ou par ricochet qui peuvent se tenir devant la face de Dieu. Alors, voici les réponses. Les réponses commencent à partir du verset 2. Le verset 2 dit ceci. C'est celui qui est irréprochable, qui fait ce qui est juste et pense vraiment ce qu'il dit. Alors, êtes-vous irréprochable? Faites-vous ce qui est juste? Pensez-vous vraiment ce que vous dites? Ou est-ce que vous êtes hypocrite? Est-ce que les gens peuvent témoigner pour vous? Est-ce que derrière vous, les gens peuvent témoigner que vous êtes irréprochable dans tout ce que vous faites? Est-ce que vous êtes juste dans vos actions? Si vous avez des enfants à la maison et que vous avez les enfants d'autres personnes, peut-être des domestiques, des personnes qui vous assistent à la maison, est-ce que vous êtes juste envers ces enfants-là? Est-ce que vous traitez vos propres enfants de la même façon que vous traitez les enfants des autres? Ou que lorsque vous sortez, vous revenez, vous achetez des choses pour vos enfants, du yaourt, de la glace pour vos enfants, et les autres n'ont rien? Est-ce que vous leur achetez de beaux habits et aux autres, c'est les friperies, c'est les habits déjà portés que vous leur prenez? Dieu veut que nous nous examinions. Je pense que c'est un psaume qui appelle à la réflexion sur soi, sur ce qu'on est réellement. Est-ce que, encore une fois, vous êtes juste? On va à la réponse du verset 3. Cette réponse dit ceci. Il ne raconte pas du mal des autres, il ne fait pas de tort à son prochain et n'insulte pas son voisin. Il n'est pas rare de constater qu'il y a des chrétiens qui sont en conflit avec leurs voisins. C'est vrai, quand on cohabite, on est dans le même quartier, il arrive
qu'il y a des prises de bec, il arrive qu'on ne s'entende toujours pas sur un certain nombre de choses. Hein. Il arrive qu'il y ait de prises de bec, peut-être à cause des enfants, ou peut-être à cause de la manière dont une poubelle est fixée, peut-être à cause de la façon dont les animaux de l'un vont déranger l'autre, peut-être à cause de ci, à cause de ça. Les raisons sont tellement nombreuses. Est-ce que cela vous amène à être en inimitié avec votre voisinage? Il faut y réfléchir. Le verset 4 dit: il n'a pas un regard pour ceux que Dieu désapprouve, mais il marque son estime aux fidèles du Seigneur. S'il a fait un serment qui le cause de tort, il ne change pas ce qu'il a dit. Le plus souvent, les personnes qui sont portées en estime, ce sont des gens qui sont puissants dans ce monde-là, puissants soit matériellement, économiquement, politiquement, des gens, des leaders d'opinion, des gens qui ont plus ceci, qui ont plus ça, qu'on respecte. Quelle que soit leur moralité, il y a un respect qu'on leur accorde. La plupart sont des personnes qui ne sont pas agréables devant Dieu. Mais comme ils ont ce que beaucoup recherchent, comme ils ont la puissance financière, matérielle, tout ce qu'ils disent est accepté. Quand ils se tiennent quelque part, on ferme la bouche des innocents, on les fait disparaître. Ce sont des personnes que Dieu désapprouve. Alors, est-ce que vous approuvez les personnes que Dieu désapprouve? Est-ce que vous êtes dans ce lot de personnes-là qui approuvent ce qui n'est pas bon à approuver? Si vous êtes ainsi, sachez que ce n'est pas ce que Dieu demande à ses fidèles. La suite du verset 4 dit ceci: s'il a fait un serment qui le cause du tort, il ne change pas ce qu'il a dit. Alors, il n'est pas rare de constater qu'on fait un serment et après, on constate qu'on a vite parlé. Et le plus souvent, c'est dans l'euphorie qu'on dit des choses auxquelles on ne pense vraiment pas. Lorsqu'il vous arrive de promettre quelque chose et après, vous vous rendez compte qu'en réalité, vous n'êtes pas capable de le faire puisque vous avez fait cette promesse-là, alors tenez-vous à la promesse. Respectez votre parole donnée, respectez votre promesse. Ainsi, vous serez une personne agréable devant Dieu. Le 5e et le dernier verset dit: s'il prête son argent, c'est sans percevoir d'intérêt. Il n'accepte aucun cadeau pour témoigner contre un innocent. Hier, sur un forum, il y a une dame qui a dit: mais en fait, moi, j'ai passé de l'argent, j'ai passé 3 millions de francs à un ami pour un commerce. Un an après, il m'a pas retourné mon argent alors que moi, je suis dans le besoin. Et voilà, il y a quelques mois, je lui ai mis la pression, mais rien du tout. Et là, il y a 2 mois, il a promis, dans les 3 millions, me donner 1,5 million francs. Et la semaine dernière, à la dernière minute, mon ami me dit non, qu'elle n'a plus les 1,5 million francs, que je devrais me contenter de 1 million de francs. Et j'ai accepté puisque je n'avais rien. Alors, au moment du transfert, par heureux, ils m'ont envoyé 15 millions de francs. La banque a envoyé 15 millions de francs sur mon compte. C'est dire que mon ami avait autant d'argent sur son compte et refusait de me payer moi mes 3 millions de francs. Et la question qui a été posée est ceci: si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Et beaucoup ont dit, et comme moi d'ailleurs qui ai donné mon avis, je dis: mais je prends mes 3 millions de francs sans intérêt, sans rien, et le jeu est clos. Voilà. Dieu demande à ses enfants de ne pas demander d'intérêt quand ils prêtent de l'argent. Ne demandez jamais d'intérêt à quelqu'un qui a eu besoin de vous, qui est venu vous prendre de l'argent. Ne lui demandez jamais de verser des intérêts. Alors, on dit aussi, il n'accepte aucun cadeau pour témoigner contre un innocent. Comme une fois, on ne voit pas des gens prendre de l'argent pour aller au tribunal devant des autorités pour témoigner contre des innocents. Parce que quoi? On leur a promis de l'argent, on leur a promis ce qu'ils n'ont jamais pu acheter dans leur vie. On leur promet ces choses-là, une maison, une parcelle. Il y en a même, c'est des sommes maudites qu'ils prennent pour pouvoir témoigner contre des innocents. Dieu désapprouve cela.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez que Dieu vous agrée, faites ce que Dieu vous demande. Faites ce que Dieu demande à ses enfants par ricochet à ses fidèles. Soyez pas hypocrites, soyez sincères, soyez justes. Ne prenez pas d'intérêt sur l'argent que vous prêtez aux gens. Et ne prenez pas aussi d'argent pour témoigner contre des innocents. Allez, on s'arrête ici. Bonne méditation à vous et à demain pour un autre numéro, un autre thème de pain divin. Bonne journée. Ciao.